fois m'te ouais frère, combien fois m'te lave le pied, combien fois m'garde l'ange, dis-moi mais la tout que moi, combien fois m'te crié, moi t'ai crié avec lui, combien fois frère béni, moi t'ai réjoui avec lui tout, combien fois j'ai péché, combien fois j'ai frère, combien fois me parlait les mal, juste en décourager avec. Une bénédiction. Ah mais et bon Dieu fait nous bienvenue, nous pour qu'est-ce que faire les cibles là. Oui. Seulement chaque monde qui chita face à face avec l'autre monde même faut même avec lui. Ou bon? Ou get bon? Moi cuisine il y a plus de monde que les cibles là. C'est vrai? Bon. Soit lui est là, il a fait la cadeau là. Je ne comprends rien. Oui, et viande. Et en fait, nous venons ici. Quand nous sommes monsieur. Ok. Moi salue nous dans le nom de notre Sauveur, le Fils unique de Dieu, descendu sur la terre pour nous racheter du péché et de la mort. C'est avec un plaisir, c'est en grande grâce et en faveur que le Seigneur fait nous, pour nous capables de camper debout et rester vivants. Que les 9 fruits de l'esprit impactent dans la vie. Que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, plantée dans la vie et que le produit fruit. Que le Saint-Esprit de Dieu anime, contrôle, dirige, instruire. L'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Animez-vous, animez vie, animez caillou. Dans le nom précieux de notre Seigneur. Moi content avec nous encore. Jean que moi te promettre lui. Dans l'autre rubrique, qui est mon prochain? Mon prochain, c'est pas un mot qui est étrange pour nous. C'est un mot qui est très familier.
Mais nous prenons un petit temps ensemble avec moi. Si nous ouvrons pour nous, nous entré et nous parlé ensemble. Nous discuté ensemble. Dans le dictionnaire, le mot prochain est défini comme un être humain, considéré dans ses rapports avec autrui. Un être humain, ou capable de dire, c'est un semblable. Un monde qui semble ensemble avec. C'est un proche. C'est un frère. Mais mot prochain, sont mots que nous utilisons presque chaque jour, mais qui gagnent en pile controverse. Les savants, les hommes, les sacrificateurs, les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, nous avons gagné petit problème avec Moussa. Mais comment la Bible lui-même lui définit mot prochain? Dans la parabole du Samaritain, Jésus définit pour le docteur de la loi qui voulait éprouver Jésus, il le définir par une histoire. Le mot prochain. Dans Luc 10, verset 25 jusqu'au verset 37, nous lisons: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans ta loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendit par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion
lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Je reprends, verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Gloire à Dieu. Maintenant, la réponse à, nous sommes capables de tirer en conclusion biblique de qui est mon prochain. Mon prochain est celui à qui j'exerce la miséricorde. À qui est-ce ou exercer miséricorde? À qui est-ce l'on est moun ou ému de compassion? Si ou elle en joie ou en joie, ou content ou elle, ou font fête ensemble avec lui, ou pas t'en aimer, en un mal rival, ou pas t'en aimer que il pas réussi dans la vie, ou est du bien pour lui. Il est en joie ou en joie, il est là pour souffrir ou à souffrir tout. On nous continuer dans même lancé, nous dit que yon prochain c'est un frère. Jésus pral défini noir sur blanc qui est mon frère, qui est mon prochain. Mon prochain c'est mon frère. Pas de monde qui t'a remis un frère là dans une mauvaise impasse, non mauvaise zone. Monde qui t'a remis un frère là pas réussi, a échoué ou a souffert, malade, nu. Dans Matthieu 12, les versets 46, 47, 48, 49, 50, Jésus pral définit comme frère. Comme Jésus, verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit:
voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Celui-là est ma sœur. Celui-là est ma mère. Par définition, nous pouvons conclure que mon frère est celui, ou mon prochain est celui qui écoute, qui fait la volonté de Dieu. Je reprends. Mon frère ou mon prochain est celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma mère. Gloire à Dieu. Alléluia. Et m'a dit, non, madame, pas gagné prochain en bouche. Mais le prochain, c'est ça, c'est là que me traiter. J'aime t'avler au traité. Baradis, mon ça c'est frère ou c'est prochain, et puis m'a calomnié derrière d'eux. M'a traité le bien. Le grand goût. L'elle mal habillé, me parle le mal. Me dit tout ça pas vérité de lui-même. Et s'il a fait des efforts, m'raïl. Combien de fois me dit frère, me remet et pourtant, je ne suis pas sincère dans ça, me dit là. On vous dit au monde qu'on remet, mais prouvez ça. Action yo va montrer, action yo parle plus que ça dit, que ça capable de dire. Prouvez ça, montrez ça. Faire sentir ça par action, qu'on remet tout bon. Et Jésus lui-même, il est son modèle, il était un modèle, il était un exemple d'amour pour ses frères. Dans Jean 13, sous les tout chapitre là, on a un exemple de manifestation d'amour, de compassion pour ses frères, pour ses prochains. On a fait quelques versets et concernant action ou preuve d'amour que Christ lui-même était manifesté à ses disciples, à ses frères. Jean chapitre 13, verset 1er a continué. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper,
lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Jésus ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les a essuyés avec le linge dont il était ceint. Alléluia. Alléluia. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Béni soit l'Éternel. On lit verset, dans le même chapitre, là, verset 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et à celui tous connaîtront que vous êtes, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Béni. Moi, je dis, le bon Dieu, esclave pas qu'on aimer. Esclave pas qu'on manifester l'amour. Esclave, c'est hypocrisie totale sur toute la ligne. L'a dit ou yon bagage bouche li, mais que loin de ça. Voici une loi royale pour nous capables de finir. La loi royale, selon Jacques 2, verset 8, il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous êtes bien. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ça, c'est la loi royale. En nous aimer prochain. En nous prouver qui est-ce que nous y est. Est-ce que ça nous dit? C'est ça qui est vrai. Exercer la miséricorde. Envers Sila qui tendait la parole de Dieu et puis qui mettait en pratique. Bon Dieu bénis nous. Moi, t'es content ensemble avec nous pour rubrique ça. Qui est mon prochain? Que le Seigneur touche, que le Seigneur ensemble avec vous.
On bénit.